Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Alors, nous voilà en juillet et déjà, on pense à Noël. J'adore les cartes de Noël. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit avant-goût de Noël. Alors, j'utilise un set qui était disponible l'an dernier, mais qui revient. Alors, Branche paisible. Que j'adore beaucoup, avec les découpes qu'on a. Je les utiliserai pas dans cette vidéo-là aujourd'hui. Je vais seulement utiliser là, le petit cadre pour venir me faire un vœu. Mais inquiétez-vous pas, je vous prépare plusieurs autres vidéos avec cet ensemble-là et on utilise les découpes. Mais aujourd'hui, on fait une carte très simple en utilisant principalement seulement les étampes. Alors, on va venir se faire une bordure de feuillage avec les étampes. Alors, même si on n'a pas les découpes, on peut facilement reproduire cette carte-là parce que moi, tout ce que j'utilise là dans les découpes, c'est pour faire le cadre. Puis, on peut prendre n'importe quel autre poinçon découpe qui va nous faire un cadre ou tout simplement le découper. Là, c'est pas... on n'en a pas besoin. Alors, je me suis fait déjà mon papier embossé. Alors, j'ai utilisé qui est planche de pain, je pense, qui est comme une texture là, de petite planche. Alors, je l'ai déjà préfait, mais je voulais vous le montrer, qui est disponible dans le catalogue annuel. Une petite planche comme ça, là, je trouve que ça fait amplement Noël. J'utilise aussi, dans mes encreurs, je vais utiliser vert olive, feuillage sauvage et doux suède. Alors ça, c'est ma combinaison de couleurs là, pour aujourd'hui que je vais utiliser. Alors, on va débuter avec notre petite rangée, je vous dirais, de feuillage. Alors, je me suis précoupée, je vais vous donner la grandeur. J'ai un 2 pouces et 3/4 de largeur, puis c'est la même hauteur que ma carte que je veux. Alors, je vais commencer en allant étamper aléatoirement, je vous dirais, mes feuillages. Alors, je vais venir sortir mon feuillage. Ah, j'ai plein de découpes ici, comme vous voyez, je l'utilise depuis un petit bout. Alors, je vais venir utiliser... Ah, je les ai pas ici. Attendez-moi, je les ai utilisés tantôt. Je me les avais toutes sorties. Bon, ils sont toutes ici, mon dos. J'étais trop préparée, c'est ça qui arrive. Alors, je suis en train de faire plein de cartes de Noël. Bon, alors, je vais utiliser ces trois-là. Est-ce que je vais avoir besoin de l'autre? Je pense que oui. Je pense que je me dis avec la plus petite, je m'emballe avec la grande, mais ça va être trop pour cette carte-là. Je vais venir utiliser ça ici. Je vais venir prendre un petit bloc. Bon, je vais faire une autre carte tantôt, ça avait peut-être plus de sens, mais là, pas du tout. Je me couche sur ma table, j'ai besoin de mon chamois. Bon, on y va. Alors, ce qu'on veut, on veut venir se faire tout un fond de feuilles. Alors, on commence dans le plus pâle. Ça va être pour mes cocottes. Vert olive en débutant. Alors, je ne le veux pas foncer, mon vert olive. Alors, je vais venir m'étamper à côté. Puis là, j'y vais... Voilà. Est-ce que j'y vais aussi dans ma plus petite? Pour venir combler des petits espaces. Hop. Voilà. Puis là, je vais venir utiliser mon plus foncé.
Voilà, là, je vais aller en remettre parce que je veux avoir plus de feuillage vers le fond. Alors, je veux que ça soit vraiment complet, mon affaire. Est-ce que je prends le petit? Moi, je suis mieux d'aller dans le grand. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Bon, je suis satisfaite comme ça. Puis je vais venir me faire une rangée de cocottes. J'ai pris 12 Suède pour venir faire ça ici. Alors, je vais venir étamper juste une petite série. Je veux pas que ça soit foncé, je veux vraiment que ça soit juste pour dire qu'on a une petite texture de cocotte. Voilà, alors ça nous fait une petite bordure comme ça. Puis on va venir mettre. Regardez, ce qu'on va vouloir là, c'est mettre ça ici, puis qu'on ait ça par-dessus. Voilà. Alors, je vais venir la coller. Je vais mettre une rangée de colle. Puis, je vais venir mettre ça ici. Alors, je veux qu'on colle directement pour qu'on ne voit plus là, de blanc, principalement. Puis là, je vais venir couper ce que j'ai besoin. Alors, je vais prendre ma mesure. Qu'elle soit à 4. Alors, j'ai besoin de 4 pouces pour venir s'ajuster ici. Alors, voilà. J'ai besoin de couper peut-être une petite lisière ici. On a une belle jonction. Voilà. Puis là, on va venir se mettre notre vœu ici. Paix et amour. On y va avec ça. Paix et amour. Qui va venir se mettre parfaitement dans notre petite découpe de corage. Ici. Et là, je viens de penser à quelque chose que j'aimerais faire. Je vais aller chercher tout de suite. Alors, on va se mettre des petits ornements. Alors, je vous sors ça à l'instant. Montrer comment faire quand on n'a pas les ornements de la bonne couleur. Alors, moi, des ornements feuillage sauvage, j'ai pas ça. Alors, je vais aller dans ma boîte ici. Il y a les nouveaux ici, transparents. Alors, ce que je fais, c'est que je viens le colorier avec mes Stampin' Blend. C'est pas possible de le faire avec les Stampin' Rite parce qu'ils sont à l'eau. Puis, ça adhère pas sur les ornements, mais avec les blends sont à l'alcool, puis ça se fait super bien. J'ai comme eu cet éclair-là en faisant la carte, alors j'ai décidé d'y aller. Bon, alors, on revient à nos choses. On va venir se faire, ça c'est assez grand, ben oui, c'est parfait. Un petit vœu dans le feuillage sauvage. Je deviens bien insécure quand je fais des vœux pas dans mon Stamparatus. Regardez, là, il n'est pas égal. Je me réessaye une deuxième fois. Oh! On est
C'est réussi. Tant il est juste à côté de moi, je pourrais le prendre pour m'éviter tout ça, mais je le fais pas. Alors, on va venir découper notre vœu avec la Big Shot. C'est-tu assez pratique, notre Big Shot, hein? Alors, je vais m'enligner. J'ai été en pécroche, alors je vais m'enligner pour devenir droite. Comme ça ici. On va mettre ça là, je vais être droite. Voilà. On a notre petit vœu. Voilà. Bon. Alors, je vais venir tout de suite coller ça dans ma base. Voilà, je vais venir couper. J'ai mon petit vœu que je vais venir mettre ici. Et on va venir se colorier des petites dimensions. Alors, j'ai pris mon blend feuillage sauvage et venir colorier ici. Alors, on va en mettre 3. Alors, voici. J'ai-tu mon petit... On va virer ça de bord. On va tout de suite venir coller ça. Je vais venir coller tout de suite sur ma base de carte. Je pense que ça va être plus simple pour la suite. Notre onde de barre. Bon. C'est ici. Alors, je vais venir prendre mes dimensions. Je les ai mis où? Ils sont juste ici. Alors, on voit mon vœu de tantôt que j'étais pas satisfaite. Dans le milieu et je vais venir mettre mes petits ornements que j'ai fait. J'ai pas fait les ornements, bien évidemment. J'ai seulement mis à la couleur que je voulais. Alors, j'en mets 2 et un petit dernier ici. Je viens-tu mettre dessus? Ouais. Voilà. C'est bien beau. Alors, ça va être tout pour cette carte-là. Alors, je voulais vous montrer comment faire un petit côté, je vous dirais. Regardez, ici, je l'ai découpé, mais j'aurais très bien pu le laisser sur mon carton. Alors, regardez, si, exemple, là, je vous mets ça. Mon carton est comme ça. Je laisse mon... tout simplement, puis je me mets un vœu. Alors, c'est une carte qui est super simple, qui se fait seulement en ayant les étampes du jeu.
On n'a pas besoin d'avoir de découpe, alors c'est quand même une belle option. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour et je vous dis à bientôt!